Salut et bienvenue sur la chaîne New Tech Coding, j'espère que vous allez bien et voilà, dans cette vidéo nous allons voir c'est list Chinese operation en Python. Donc du coup on va essayer de programmer ça aujourd'hui en Python et on va essayer de l'implémenter et comment il fonctionne, voilà, comprendre un peu c'est l'avantage de ZOR Link List, c'est-à-dire list Chinese ZOR et en quoi il consiste, d'accord? Et quels sont les inconvénients, quels sont les avantages. Et peut-être que ça vous aiderait peut-être à résoudre certains problèmes. Le ZOR Operation, donc en fait, c'est quoi? En fait, une ZOR Link List, c'est-à-dire liste chaînée ZOR, en fait, est une version plus mémoire efficace, en fait, d'une liste doublement chaînée, d'accord? Je ferai une vidéo d'une liste doublement chaînée, c'est quoi, d'accord? Ne vous inquiétez pas. Donc, plutôt que de stocker deux pointeurs, donc chaque nœud stocke un seul champ, bof, c'est-à-dire qui est qui sera en fait le résultat de l'opération ZOR quoi, entre les adresses mémoire du nœud précédent et du nœud suivant, d'accord? Donc, l'avantage en fait ici de l'opération ZOR Linked List, en fait, c'est que on a une réduction de l'utilisation de la mémoire. C'est l'avantage. Donc, un seul champ, c'est-à-dire qu'il prend les deux, c'est-à-dire BOF, au lieu de previous et NES comme une liste doublement chaînée. Et le deuxième avantage, c'est qu'il fonctionne comme une liste doublement chaînée, en fait, mais avec une consommation mémoire moindre. D'accord? Maintenant, l'inconvénient, c'est plus complexe à implémenter et à débugger, quoi. Et aussi accès aux éléments moins directs comparé à une liste doublement chaînée. D'accord? Donc, on va implémenter cela pour. Puisque Python ne permet pas de manipuler directement en fait les adresses mémoire des objets comme on le fait peut-être en C. Voilà. Donc on va supposer qu'on a accès à deux fonctions. Donc ça dit le get pointer et puis le dereference pointer. En fait, ces deux fonctions là, je vais juste ici les deux fonctions là, je mets là. Voilà. Le get pointer node en fait qui retourne une adresse unique pour un nœud donné. Alors le dereference pointer, c'est-à-dire le petit retourne le nœud à partir de son adresse. D'accord? Donc, première chose, c'est de définir la classe ZOR Node. Donc, je définis ici ma classe ZOR Node. Classe ZOR Node. Donc, classe ZOR. Voilà. Dans ma classe ZOR Node, il prend juste une valeur. D'accord? Comme argument ici. Donc, l'attribut ZOR. Et puis, on a le BOF qui est là. Comme je l'ai bien dit dans l'introduction, hein, ça dit que chaque nœud stocke un seul champ qui est le BOF qui est le résultat en fait de l'opération ZOR entre les adresses mémoire du nœud précédent et du nœud suivant. D'accord? Donc, ici, donc le ZOR node, ici, on a en paramètre value et puis le BOF qui prendra, voilà, je vais pas mettre, qui prendra 0. Voilà, et ça, il va stocker le ZOR des adresses des nœuds adjacents. D'accord? Et donc, allons-y. Maintenant, on va définir notre ZOR linked list maintenant. Pour le ZOR linked list, voilà, le ZOR linked list ici, je n'ai juste le code, le ZOR linked list. Ici, on a le constructeur là qui prend juste un argument self. Après, on a les id qui prend quoi? Et puis les tail qui prend none. D'accord? Après, on a une autre variable peut-être ici qu'on va définir, qu'on va appeler node. D'accord? Et en fait, il simule la mémoire pour get pointer et le dereference pointer qu'on a défini juste au départ là, là. Les deux fonctions qu'on va utiliser. Donc nous on va définir les deux fonctions là, le get pointer et puis le dereference pointer. Donc le get pointer ici que je vais définir là. Donc tout ces trucs là je vais juste supprimer, hein. Après j'en ai pas besoin trop vraiment. Je vais définir mes méthodes. Donc ici, je vais définir def get pointer.
Voilà, le get pointer, il prend juste le node, return id node if, voilà, if node L0. Il retourne cela, sinon 0. Après, je définis ma deuxième méthode qui est le dereference. Je mets ça en majuscule. Def dereference pointer. Il prend juste le pointer, c'est le pointer en argument, et puis return le get.ptl. Après, je peux maintenant définir ma fonction, ma méthode add. Def add value. J'initialise ma fonction node qui prend zor node value. Ok, mon nouveau objet. Après le node or node pointer, je déclare le or node pointer. Je vais appeler ça new node pointer par exemple. Ouais, non. New node pointer. Donc égal à get, voilà, celle.get pointer new nodes. Donc on va appeler ça new nodes. Je vais appeler ça new node que je crée ici. Après on a l'argument self.node, voilà, qui reçoit le new node pointer, qui prend les deux, le previous et le next. Donc il regarde les new nodes. Il prend les deux en même temps. Ok. Après c'est là, qu'est-ce que je fais? If cell id is known. If cell id est known, self id égale à self tail égale à new node pointer. Else il va recevoir le self tail both égale à ça, new node pointer. Après le new node pointer égale à dot getter self tail égale à new nodes. Ouais. Après, qu'est-ce que je fais? Je déclare ma dernière méthode qui sera quoi? Def get index, qui prend juste l'index, et previous, et le previous pointer égale à 0 et puis le current égale à self id. Donc et puis le node ptr, le current égale à self id, quoi, current égale à celui-ci, self id. Donc et je décris une boucle for i qui parcourt, for une boucle qui parcourt une range. If current is known, on retourne juste known. Et on va next ptr égale à previous current both, et previous ptr égale à quoi? Égale à set get pointer, et le current égale à gereference next pointer. Voilà, c'est juste ça. Et return, on va return quoi? On va return juste current values, if values, if current, else none. Voilà, donc c'est tout ce qu'il fallait définir
on va expliquer le code. Donc ici, le premier code qu'on a fait, c'est-à-dire le XOR node, en fait, on a mis en paramètre le value. En fait, le value, c'est la valeur stockée dans le nœud, et le buff, en fait, c'est le pointeur XOR des deux voisins, en fait, du nœud, c'est-à-dire le précédent et le suivant, en fait. D'accord? Et voilà. Donc la classe, en fait, XOR node représente un nœud dans la liste chaînée, en fait. Donc chaque nœud contient value et buff. Voilà, la valeur du nœud et un champ qui va stocker un pointeur XOR des deux voisins, c'est-à-dire précédent et le suivant. D'accord? Maintenant, la classe XOR link list. En fait, le XOR link list, au début, ici, on a le self.id égale à self.tail égale à node. En fait, les pointeurs là vers le début, en fait, les pointeurs vers le début et la fin de la liste. D'accord? Et ici, c'est juste un dictionnaire pour dereference, c'est-à-dire les pointeurs, quoi. D'accord? Le node là, c'est juste un dictionnaire pour la méthode dereference, les pointeurs. Maintenant, donc la classe en fait XOR link list en fait implémente la liste chaînée XOR. C'est-à-dire que le id ainsi que le t qui sont des pointeurs vers les premiers et derniers éléments de la liste, d'accord. Et puis le node là, c'est juste un dictionnaire qui relie l'identifiant unique des objets. Ok, d'accord. Donc ici, donc cela permet en fait de référencer, de déréférencer les pointeurs plus tard en fait. Donc le node là en fait est un dictionnaire qui relie l'identifiant unique des objets, d'accord. Ok, donc via les fonctions qu'on a, les deux fonctions qu'on a utilisées, le dereference en fait aux objets eux-mêmes. Donc ça permet en fait de déréférencer les pointeurs plus tard, d'accord. Donc après la méthode en fait get pointer, cette méthode là, ça, en fait cette méthode convertit un objet node à un identifiant unique à l'aide de la fonction id, voilà. Ok, si le node est node, la méthode retourne 0. Ces identifiants servent en fait de pointeur dans la liste chaînée, quoi. Ok, par contre la méthode dereference, cette fonction là, cette méthode en fait permet de déréférencer un identifiant de pointeur en retrouvant l'objet correspondant dans le dictionnaire, quoi, c'est-à-dire le self.node. Donc si l'identifiant ne correspond à rien, elle retourne non en fait. C'est juste ce que ça veut dire. Et la méthode voilà, add, en fait cette méthode là permet d'ajouter un élément. Ça dit ça. Voilà. La méthode là en fait, c'est une méthode en fait qui permet d'ajouter un élément à la fin de la liste. Donc, comme on a dit, le new node, c'est ça par exemple, un nouveau node, on crée un nouveau node avec la valeur donnée, quoi, avec le XOR node value, en paramètre value, d'accord. Et puis le dictionnaire en question et le self node là est mis à jour avec l'identifiant du nœud comme clé de l'objet new node comme valeur, quoi. Donc si la liste est vide, voilà, it et yeah, it est none. Si la liste est vide, c'est-à-dire le head est node, on initialise le head et le tail avec le pointeur du nouveau nœud. C'est juste ce que ça veut dire. Et sinon, on met à jour le champ buff du dernier nœud tail pour qu'il incluse un XOR avec le pointeur du nouveau nœud, quoi. Puis on met à jour le buff du nouveau nœud pour qu'il pointe vers l'ancien dernier nœud. C'est juste ça. Ok. Après on a le get, la fonction get en fait qui prend un indice comme paramètre. En fait cette méthode permet d'obtenir la valeur. Cette méthode là permet d'obtenir en fait la valeur du nœud à l'indice spécifié. D'accord. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on initialise en fait le previous picture à 0 et on commence à partir du head de la liste en fait, la tête de la liste. Donc à chaque itération,
c'est-à-dire la boucle là. À chaque itération, on calcule le prochain nœud en utilisant l'opération XOR sur le champ bof du nœud actuel avec le previous picture. Ok, donc cela nous permet en fait de naviguer à travers la liste quoi, sans avoir besoin de stocker les pointeurs explicitement vers les nœuds précédents et suivants quoi. D'accord. Après, on continue jusqu'à ce qu'on atteigne l'indice qu'on tombe ou qu'on tombe sur un nœud non quoi. C'est tout. Ok. Donc en résumé en fait, le fonctionnement de la liste chaînée XOR, en fait, c'est une liste chaînée XOR utilise l'opération XOR en fait pour stocker à la fois le pointeur vers le nœud précédent et suivant dans un seul objet champ quoi. Donc cette méthode là en fait réduit l'utilisation de la mémoire. Donc au lieu de stocker ces deux pointeurs là où on stocke en un seul quoi. C'est tout. Donc pour conclure en fait, en termes de complexité, il faut comprendre un peu peut-être sur chaque fonction ce qu'on a comme complexité. Donc ici, on peut dire complexité. Ici, la fonction ajout là en fait, la fonction add là, a une complexité constante. Quand on ajoute à la fin en mettant ajout seulement deux pointeurs. Voilà. Et la partie recherche get en fait, elle est de complexité linéaire. Quand on doit parcourir en fait la liste à partir du début. Et puis bon, en termes d'espace mémoire, voilà, en termes de mémoire, on est voilà, une complexité linéaire quoi. Donc ça dit quoi? On réduit de moitié comparé à une liste doublement chaînée comme on l'a dit. Hein. Voilà, donc c'est un peu ce qu'il fallait savoir en fait pour l'opération ZOR. Et j'espère que vous avez aimé. Et si vous avez aimé, merci de liker la vidéo et de partager et de vous abonner aussi à ma chaîne pour recevoir plus de vidéos sur cela. Merci.